Alors, un dernier outil majeur du chapitre d'intégration, l'intégration par partie. L'intégration par partie repose de manière fondamentale sur la formule de dérivation du produit. C'est ça qui a derrière la démonstration des propriétés. Voici la version de l'IPP pour les primitives et voici la version de l'IPP pour les intégrales. Alors personnellement, je recommande chaudement aux étudiants d'adopter ma petite présentation suivante en rouge au crayon de papier. Vous voyez, d'habitude, les gens apprennent par cœur les formules. J'ai fait ça aussi à votre âge. C'est compliqué, hein. L'intégrale de a à b de f' de x g de x dx égale le crochet de f de x g de x entre a et b moins l'intégrale de a à b de f de x g' de x dx. On se répète ça, on se répète ça, on se répète ça dans sa tête jusqu'à l'avoir retenu. Bah ouais, c'est un peu rude. D'autant plus qu'il faut apprendre les hypothèses. Vous n'avez le droit de faire une intégration par partie sur les intégrales que quand f et g sont de classe C1 sur le segment AB. Bon, je pense que... et ici, donc ça va être essentiellement pareil en fait. Sauf que ça va être sur l'intervalle I. Donc il faut retenir tout ça, les hypothèses et la conclusion, ça fait beaucoup de choses. Et donc c'est vraiment un bon plan d'avoir un moyen mnémotechnique pour mémoriser les formules et pour les mettre en application simplement sans jamais se tromper. Et c'est là qu'interviennent mes petites flèches. Parce que pour faire une IPP, il vous faut un produit. Il y en a un ici. Il vous faut donc deux fonctions. La première fonction, f', vous allez l'intégrer. La preuve, on n'a que des f de x ici. On a intégré f'. La deuxième fonction g de x, elle va être dérivée ici. Donc il y en a une qu'on intègre, une qu'on dérive. Alors j'ai tendance à représenter l'intégration vers le haut et la dérivée vers le bas, parce que par exemple chez les polynômes, intégrer ça fait augmenter le degré, dériver ça fait diminuer le degré. C'est un bon plan. Donc en fait vous pouvez remarquer qu'une IPP, on peut la faire dans le sens là ou dans le sens là. En fait il y a un sens qui est intéressant pour vous, il y a un sens qui ne l'est pas. Alors on fait une IPP que dans un seul cas, c'est quand les intégrales ou les primitives que vous récupérez de ce côté-là, elles sont plus simples que ce que vous aviez au départ. Le bout là, il n'y a rien à faire, il est fait déjà. Il n'y a plus besoin de travailler ici, il n'y a plus besoin de travailler là. Par contre là, il reste encore du taf. Et donc l'idée, c'est de partir d'une intégrale compliquée et on fait une IPP pour obtenir une nouvelle intégrale qui nous arrange plus de ce côté-là. Et donc il faut choisir deux choses. Il faut choisir comment on décompose le pâté là en un produit de deux fonctions, et il faut choisir laquelle on intègre et laquelle on dérive. Donc après, les choix là se font avec l'expérience, on verra sur les exemples. Et donc bien sûr, avec l'IPP, on va être capable maintenant d'intégrer encore plus de fonctions. Donc on est encore en train d'élargir le champ, le nombre des fonctions qu'on est capable de primitiver. Alors voyons voir sur les exemples. Alors qui sont des grands classiques. Alors là on doit trouver une primitive du logarithme de x. Alors où ça, le logarithme étant continu sur les x strictement positifs, je dois calculer la primitive de ça. Ah misère, mais comment je peux faire une IPP ici? J'ai qu'une seule fonction, il m'en faut deux. Bah oui, il faut faire apparaître un produit de deux fonctions. Alors là il y a un truc un peu classique, c'est que on n'a qu'à dire que ln de x, c'est 1 fois ln de x. Et ce qu'on fait, c'est que on va primitiver le 1, ça c'est facile, et on va dériver le ln de x. Ça c'est facile aussi, on sait faire. Remarquez pas dans l'autre sens, ça serait débile. Dériver 1, ça fait 0, et primitiver ln de x, justement, on sait pas faire. Donc dans l'autre sens, ça n'a pas de sens. Et donc du coup, comme on fait un calcul de primitive, on va utiliser cette formule-là. Et donc remarquez que dans cette formule, alors dans le crochet ou ici, on met les deux fonctions qui sont en haut. Ici vous avez f de x, la primitive, et la g de x. f de x, g de x, donc là c'est les deux fonctions en haut ici. Et dans l'intégrale, ou dans la primitive qui vous avez ici, c'est les deux fonctions qui sont au bout des flèches. Donc là ça serait f et g', là pareil. Donc je vais écrire ici les deux fonctions qui sont en haut. En haut ici je vais avoir x, une primitive de 1, et mon ln de x, moins l'intégrale des fonctions qui sont au bout des flèches. Donc je réutilise le x que j'ai primitivé avant, et je dérive le ln de x. Et là, on voit l'intérêt de l'IPP. On fait une IPP parce que ici, ça simplifie. Ça fait 1. Et 1, c'est super facile à primitiver.
Donc on trouve au final que ça fait x logarithme de x et une primitive de 1, bah, par exemple moins x, et ne pas oublier la constante qui est présente là-dedans. Et voilà, on a toutes les primitives de x, de ln de x ln de x moins x, plus une constante. Alors sur l'arc tangente, il faut faire le même bins. On met 1, donc on va primitiver ça, dériver ça, et donc quand on fait notre IPP, en version primitive, on trouve les deux fonctions en haut, donc x fois arc tangente de x, moins la primitive des fonctions au bout des flèches, et donc x. Oh, puis là, il faut connaître sa dérivée d'arc tangente. Bah, c'est 1 sur 1 plus x2. Et alors là, on se dit, oh misère, j'ai pas terminé, blablabla, et ainsi de suite, c'est dur. Bah ouais, mais là, comme on a ouvert les yeux, on se dit, eh ouais, mais si je prends u égale ça c'est quasiment u', ça là, c'est u' sur 2. Et donc en fait, il faut juste que je sois capable d'intégrer u' sur 2u. Ah mais c'est facile ça, une primitive de u' sur 2u, c'est moins logarithme de u. Mais pour ce u là, et donc on trouve que ça fait x arc tangente de x, moins on a dit 1,5 de logarithme de u, pour ce u là. Bon, il y aurait une valeur absolue, mais c'est toujours positif, donc on va pas se prendre la tête avec, ça fait ça, plus une constante. Et on voit, c'est cool. Alors, elle est super hardcore, hein, la primitive de l'arc tangente, hein. Mais vous n'allez pas apprendre ça par cœur, hein, bande de bourrins. Non, non, il ne faut pas utiliser sa mémoire pour y mettre, dans un grand capharnaüm, plein de formules qui piquent et qui sont trop compliquées. Il ne faut pas. On utilise la réflexion et les bonnes méthodes. Voilà ce qu'il faut. On mémorise les méthodes, pas les formules toutes pourries. Ok, donc on a été capable de faire une IPP là-dessus. Ok, alors maintenant, reste ce cas-là. Un autre cas d'application de l'IPP, parce que bon, là, c'était un peu pareil, je vous ai fait le même bins et ainsi de suite. En fait, le but de l'IPP, c'est de simplifier les trucs. Là, c'est un peu chiant, il y a du x et du exponentiel de x mélangé, c'est relou. S'il y avait que du exponentiel de x, je saurais intégrer. S'il y avait que du x, je saurais intégrer. Mais comme ils sont mélangés, j'y arrive pas. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va faire une IPP. Regardez, si je dérive le x, il disparaît. Et si j'intègre l'exponentiel de x, bah ça c'est facile à faire. Et donc j'ai l'espoir que ça va s'arranger. Ok, bah c'est parti. Alors, bon, déjà je travaille sur R, puisque c'est continu sur R. Là d'ailleurs aussi je travaille sur R. Tout est valable sur R. Ok, donc je fais mon IPP. Donc les deux fonctions qui sont en haut, bah, je vais avoir x et puis une primitive d'exponentielle de x. Ah bah tiens, je vais prendre exponentielle de x. Moins la primitive de les deux fonctions au bout des flèches, bah, j'ai 1 fois exponentielle de x dx. Et puis là, waouh, trop cool! Une primitive d'exponentielle de x, mais c'est facile ça. Ça fait x exponentielle de x, vous voyez le bout là, on n'y touche plus, on se contente de le recopier. Et une primitive de ça, eh ben, on pourrait mettre moins exponentielle de x plus une constante, mais la constante, comme elle est sur le moins et que c'est un nombre qui varie dans R, si on veut, on peut l'écrire comme ça. Alors si vous voulez, je peux vous mettre un C' ou un D si vous voulez, mais on peut mettre plus une constante, quoi. Et donc là, on a terminé le calcul de ces primitives-là par IPP, et vous voyez, ça se fait bien, et on va vite, quoi.